La Corée du Sud, un miracle économique, ou comment un État pauvre est devenu la 13e puissance mondiale en quelques décennies. Le secret de ce succès, l'éducation poussée à l'extrême. Ici, les élèves étudient plus que n'importe où ailleurs dans le monde. En plus de l'école publique, cours particuliers quasi obligatoires dans les hagwon, des instituts privés où l'on enseigne jusqu'à tard dans la nuit. Bienvenue au pays du matin pas si calme que ça. Minji, 11 ans, vient d'entrer en 6e. Voici l'emploi du temps de ma fille. Alors, par exemple, le mardi, après l'école de 15h à 17h, cours de maths, puis cours de rédaction. Jusqu'à 8h du soir. Et le jeudi, après les cours, de 15h à 17h, cours de maths. Ensuite, de 17h30 à 19h, cours d'anglais. Et après? Natation. Et le samedi, c'est quoi? C'est cours d'anglais de 14h30 à 16h. Et le dimanche, qu'est-ce que tu as? Cours d'histoire. 2 voire 3 cours supplémentaires par jour en plus de l'école et même le week-end. Un rythme infernal mais nécessaire pour sa mère. Tous les enfants suivent des cours privés au hagwon. Et là-bas, ils apprennent toutes les leçons en avance. Si on ne veut pas que ces enfants soient à la traîne en classe, il faut faire comme les autres parents et les inscrire au hagwon pour qu'ils restent au niveau. 8h du matin, début d'une journée ordinaire pour la collégienne, qui commence à l'école publique, comme n'importe où ailleurs dans le monde. Mais pour les élèves coréens, double dose. Après la fin des cours, à 14h30, les hagwon ouvrent leurs portes. L'école après l'école. C'est le début de la 2e journée de Minji. Maintenant, je vais à mon cours privé de maths, et après ça... J'ai oublié ce que j'avais à faire. Comme Minji, presque tous les enfants vont au hagwon. C'est un business florissant. Chaque parent en moyenne dépense 450 € par mois et par enfant en cours supplémentaires. Certains quartiers en sont remplis, hagwon de maths, d'anglais, de coréen, avec photos des profs en vitrine pour attirer le client. Il y en a plus de 80 000 dans le pays. À partir de 15h, les bus scolaires débarquent, les hagwon se remplissent. Certains sont devenus des grandes entreprises, comme DYB, Do Your Best, un cours privé d'anglais, dirigé par Monsieur Song. Écoutez, ce sont les enfants qui m'appellent, ils m'adorent. Monsieur Song, lui-même ancien prof d'anglais, a prospéré dans l'éducation privée. 15 établissements comme celui-ci, 20 000 élèves, ses cours sont célèbres dans tout le pays. Les élèves, si je peux les faire progresser, les rendre plus performants en anglais, ils seront heureux. C'est pour ça qu'on m'appelle le marchand de bonheur. Ah, venez s'il vous plaît. Je veux vous présenter une de mes profs préférées. C'est une très bonne chanteuse. Il faut danser comme ça. Derrière la joie de Monsieur Song, une affaire qui roule. 30 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. De plus en plus d'élèves chaque année. Et peu de scrupules. Le gouvernement, soucieux du rythme infernal des enfants, a décidé de limiter le nombre d'heures de cours maximum quotidien. Mais Monsieur Song, comme les autres patrons de hagwon, préfère contourner la nouvelle loi. Cette année, les autorités nous ont interdit de donner des cours après 22 heures. Alors les élèves peuvent se perfectionner en regardant des vidéos sur mon site internet. Le pic du trafic est entre 22 heures et 1 heure du matin. Mais quand est-ce qu'ils dorment? Ah, ça, c'est pas mon problème. Pas le problème de Monsieur Song, plutôt celui des enfants. Selon plusieurs études internationales, les petits Coréens sont ceux qui dorment le moins dans le monde. Alors, le gouvernement multiplie les mesures pour réduire le poids des hagwon. Par exemple, la création d'IBS, une chaîne de télévision publique et gratuite, uniquement consacrée à l'enseignement, avec les professeurs en stars du petit écran.
Bonjour, voici la 10e leçon de sciences physiques. Aujourd'hui, nous allons parler de l'oxydation. Ces cours doivent permettre aux élèves, au lieu de passer leur temps au Hagwon, de rester étudier chez eux. Nous avons 4 chaînes de télévision, une chaîne hertzienne de cours de toutes les matières et une destinée seulement aux cours d'anglais, et encore 2 autres chaînes sur le câble. Tous nos cours sont également accessibles, comme vous le voyez, sur notre page internet. Et on peut aussi les télécharger sur un téléphone portable. Cela permet aux enfants de regarder les cours après l'école ou encore dans les transports en commun. Aucun répit pour les élèves. C'est l'effet pervers de l'offensive anti-Hagwon du gouvernement. Ils accumulent les cours et regardent ces vidéos en plus de leur classe privée. Pic d'audience au milieu de la nuit. Pour les profs étrangers qui viennent enseigner en Corée, le résultat est effrayant. Vous vous souvenez que vous avez un contrôle aujourd'hui? Qui s'en souvient? Levez la main. Certains enfants essaient de faire une petite sieste parfois pendant mes cours. C'était surtout le cas quand j'enseignais dans une école maternelle. Les élèves avaient l'air vraiment fatigués, les yeux rouges avec des cernes. Ils se plaignaient. Je trouve que parfois l'éducation est très dure pour les enfants, même s'ils apprennent beaucoup de choses. Retour chez Minji, 18h, fin de son Hagwon de maths. Début de son 2e cours privé de la journée. Aujourd'hui, piano jusqu'à 20h. Et après le piano, pas de repos. Ça, c'est mes devoirs pour l'école, écrire mon journal. Et ça, c'est pour le Hagwon de maths. Je dois faire toutes ces pages d'exercices. Et bien sûr, je dois faire aussi tous mes exercices de piano. 20h30, la journée n'est pas finie. Maman, je suis épuisée, je veux pas aller à la piscine. Ah non, ça c'est pas possible. Maman, on peut aller dormir 1 heure avant d'aller à la piscine? Oui, dors un peu et après on y va. Piscine jusqu'à 22h sous l'œil séduit des parents. Minji finira ensuite ses devoirs avant d'aller se coucher. À 22h30, les Hagwon ferment leurs portes. Ambiance fin de classe, mais tard le soir. Youpi, l'école est finie. Mais pas pour longtemps.